Après Kolwezi dans le Lualaba, la 4e édition du KBM a lancé sa deuxième phase ce 14 septembre 2023 à Lubumbashi. Rapidement, le débat des idées reprend le dessus avec un premier panel sur la définition d'une politique économique coordonnée et intégrée, laquelle, d'après le gouvernement de la République démocratique du Congo, transparaît dans le projet de zone économique spéciale qui apporte un début de solution. Les zones économiques spéciales sont justement une réponse à cette problématique-là, parce que les zones économiques spéciales cherchent à transformer localement nos matières, que ce soit les matières, disons les minéraux, que ce soit les matières agricoles, ainsi de suite. Les zones économiques spéciales sont là vraiment pour transformer localement tous ces produits-là. C'est la raison pour laquelle, au niveau du gouvernement, nous avons divisé, disons, le pays a été divisé en des zones industrielles. Et dans ces zones industrielles, on va développer des zones économiques spéciales suivant les avantages compétitifs de chaque partie économique du pays. Parce que vous savez, la RDC est grand et au niveau de la RDC, nous avons aussi beaucoup de ressources et toutes les provinces ne sont pas dotées de la même manière. Il y a des provinces qui sont plus agricoles, il y a des provinces qui sont plus avec les secteurs des minéraux et tout ça. Donc c'est comme ça que les zones économiques spéciales doivent tenir compte des spécificités de chaque province pour que les matières qui seront transformées puissent contribuer aussi à l'essor de cette partie du pays. Il y a également le climat des affaires en République démocratique du Congo, objet de plusieurs critiques qui abaissent la note du pays en renchérissant le cours de la dette, le lieu de présenter des améliorations réalisées sur ce segment par le gouvernement. Le climat des affaires, c'est comme une vie d'un être humain. Régulièrement, il faut reformer. Et aujourd'hui, nous sommes très fiers au niveau de notre pays. Nous avons un portage au plus haut niveau de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a pris la question du climat des affaires comme son cheval de bataille. Et la vision de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est aujourd'hui prise en charge par le gouvernement. Le gouvernement a mis en place la feuille de route depuis le 2 juillet 2021. Et il y a à peine 2-3 semaines, le gouvernement a mis encore en place les plans d'urgence du climat des affaires pour arriver à trouver des solutions idoines aux préoccupations des opérateurs économiques. Et aujourd'hui, il faut qu'on vous dise que sur plusieurs indicateurs, il y a des améliorations du jour au jour. En termes de création d'entreprise, à l'époque, pour créer une entreprise, c'était le parcours du combattant. Mais aujourd'hui, l'entreprise peut être créée sans problème. Nous avons un guichet unique. Là où il n'y a pas le guichet unique de création d'entreprise, nous avons le point unique de création d'entreprise. En ce qui concerne l'indicateur, par exemple, paiement taxe impôt, le gouvernement de la République a numérisé, digitalisé. Il y a le logiciel, par exemple, au niveau des impôts, c'est le Progiciel qui est là. Au niveau de la parafiscalité, c'est l'Ogirad. Et au niveau de la douane, nous avons Sidonia Web, donc la numérisation pour éviter et pour permettre à ce que les opérateurs économiques puissent bien travailler sans problème. Enfin, il y a aussi la vétusté des corridors de transport, mais également les lourdeurs qui rendent les routes congolaises très peu compétitives, un véritable handicap pour les transporteurs routiers. Le péage contribue essentiellement aux difficultés que nous rencontrons dans l'exercice de nos activités. On applique un taux qui est prohibitif, un taux qui n'existe nulle part au monde, même si les routes ont été réalisées par les concessionnaires. Cette pratique met à genoux toute l'industrie de transport. Mais ça fait déjà 2 ans qu'il n'y a aucun camion à leur immatriculation congolaise n'effectue le voyage de l'Afrique du Sud ou de Walvis Bay ou encore de Dar es Salaam, parce que nous sommes obligés de passer par la Zambie et la Zambie a appliqué le principe de réciprocité en faisant payer uniquement aux camions d'origine congolaise un taux semblable à celui qui est appliqué sur le territoire congolais, et ça nous met hors concurrence. Autant de propositions et de difficultés qui doivent être transmises au gouvernement au terme du KBM comme proposition.